a porté à travailler sur cette question, c'est mon intérêt en tant qu'enseignant de médecine générale pour tout ce qui, aux yeux des médecins, est inadéquat dans le comportement des parents et qui peut irriter les médecins. Donc, en collaborant avec les pédiatres, on s'est penché sur ce comportement dit inadéquat aux yeux des médecins, des parents qui conduisent leurs enfants aux urgences alors qu'ils pourraient très bien être pris en charge par les médecins généralistes sans qu'il y ait besoin ni d'examen complémentaire ni d'hospitalisation. Et donc on a travaillé par une méthode qualitative en faisant raconter aux parents l'épisode qui les avait conduits à mener leur enfant aux urgences, et on a essayé de comprendre. C'est l'objet d'une méthode qualitative, c'est non pas de se donner des outils pour décider, mais des outils pour comprendre. Le prix, ça change. Oui, c'est intéressant. Ça nous a changé notre vie, hein. Non, c'est pas vrai. Non, mais on est honoré de ce prix, mais à plusieurs niveaux. D'une part, c'est un travail de médecine générale, et c'est pas si fréquent que les travaux de médecine générale soient distingués dans les prix. C'est un travail fait par méthode qualitative, et c'est finalement assez nouveau aussi dans les travaux de recherche en médecine d'une façon générale. Ça rejoint un peu la conférence qui a été donnée par Madame Fleury avant la remise des prix, conférence qui portait justement sur l'apport des sciences humaines et sociales en santé. Et puis, troisième niveau, c'est que ça distingue un travail de collaboration interdisciplinaire entre généralistes et spécialistes pédiatres, et je trouve que c'est intéressant à noter. Il y a le problème de la langue, hein, le problème de cette omniprésence de l'anglais. Comment imposer la langue française comme une langue aussi internationalement reconnue dans les publications scientifiques et médicales en particulier. Et puis il y a un autre aspect que j'ai envie de souligner, c'est celui du temps nécessaire pour écrire. Enfin, écrire un article qui soit lisible, qui soit compréhensible, qui soit facile à lire, un article scientifique, c'est pas si simple, ça demande du temps. Et quand on est en même temps praticien, on n'a pas beaucoup de temps pour faire bien les choses. Et je crois qu'il faut réfléchir à ça dans les équipes de recherche, déléguer la tâche d'écriture ou de relecture à quelqu'un qui prend du temps pour ça. Voilà une des idées possibles.